Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler de dépistage. Est-ce qu'il y a des risques d'avoir une IST quand on n'a pas encore fait l'amour? C'est ce qu'on va voir avec Louise. Salut Louise. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va bien et vous? Bah très bien, merci. Qu'est-ce qui t'amène dans Coucou le cul? Bah je me posais la question, en fait je suis avec mon copain depuis pas super longtemps, mais enfin je marche sur la prévention et je voulais savoir s'il fallait absolument faire des tests parce qu'on en avait parlé pour savoir si justement il y a des IST ou quoi, et je voulais savoir si c'était obligatoire, très important, ou alors si on pouvait un peu passer au-dessus si on n'avait pas fait grand chose, enfin je voulais savoir ça. Ça marche. Alors, moi, j'ai pas la réponse à cette question, mais je sais que... Qu'en penses-tu, Camille? Alors, d'après mes longues études en gynécologie, non, mais je me dis que, en fait, il y a d'autres moyens de contracter des maladies qui sont sexuellement transmissibles que avoir des rapports sexuels. Donc, peut-être que tu peux effectivement présenter des risques, même si t'as jamais fait l'amour. En fait, le principe des tests de dépistage de ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est donc des virus qui sont le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis et ensuite les vraiment ce qui est sexuel pur, c'est-à-dire la chlamydia, le no-touch, enfin toutes ces choses-là. Et effectivement, comme tu le dis, l'hépatite C, par exemple, ça peut s'attraper d'autres manières que le sexe. Notamment, c'est transmissible par la salive, les larmes, le sang, beaucoup. Donc c'est pour ça que oui, parce qu'en fait ta question c'est dans le mail tu disais que ton copain, la personne avec qui tu es en ce moment n'avait jamais eu de rapport sexuel avant, c'est ça? Et du coup tu demandais s'il fallait le faire. Il n'y a pas eu, il y a eu des petits trucs genre les préliminaires, mais pas de... Ouais, voilà, il y a ça aussi, hein, c'est que la sexualité ne se résume pas à la pénétration d'un pénis dans un vagin. Donc, effectivement, tu peux très bien attraper des infections sexuellement transmissibles avec d'autres pratiques. Ok. Ouais, ça c'est important de le rappeler. Ça veut dire que même quand tu fais du frotti-frotta, par exemple, si tu fais toucher ton sexe sur un autre sexe ou que tu fais même des fellations, même si le risque il est faible, mais il est faible ou un cuni, le risque existe, ouais. Après, le fait de les faire avant tout rapport, tu vois, ça c'est un peu... je trouve que c'est plus un truc de parent de dire ça, tu vois, parce que finalement, probablement dans ta vie, tu vas peut-être avoir des histoires qui seront plus ou moins sérieuses avec des personnes que tu verras plus ou moins souvent et peut-être qu'une fois. Et en fait, à partir du moment où tu te protèges, t'es pas obligé de faire des dépistages à chaque fois avec tout le monde. Tu vois, le principe du dépistage aussi, c'est alors c'est plus sûr, tu vois, effectivement, c'est un confort de savoir que, mais ça veut dire aussi d'être en relation exclusive, que t'es sûr que il a pas d'autres rapports ailleurs non protégés, tu vois, donc le dépistage c'est bien. Après, ça n'empêche pas selon le type de relation, de se protéger quand même. Et pareil, selon le type de relation, ça peut suffire en fait de se protéger, de mettre des préservatifs et de faire attention sans faire forcément de dépistage systématique à tous les gens que je veux dire que tu croises, mais un peu plus que le croiser. Et si t'as vraiment jamais eu de relation sexuelle, genre même pas touché, rien du tout, donc là il n'y a pas de risque que le risque il est minime, mais tu vois, si t'as eu une transfusion dans l'enfance par exemple, que tu le sais pas, s'il faut après faut pas être c'est un peu parano, tu vois, de dire ça, et je pense qu'il faut pas être parano, mais non, le principe du dépistage c'est de justement être plus à l'aise avec ça et te dire cette personne je suis avec elle et elle a aucune maladie sexuellement transmissible, d'être plus tranquille. Donc au final je conseillerais quand même de le faire, et puis c'est un truc aussi de réciprocité en fait, tu vois, c'est souvent des trucs que tu fais ensemble. C'est-à-dire que les deux, tu vois, si vous êtes dans une relation exclusive, vous dites que vous voulez
vous voulez même éventuellement, vous passez de préservatif si t'as une autre contraception par ailleurs. Il y a vraiment ce truc de dire bon bah voilà, on le fait tous les deux en même temps et ça nous permet d'arrêter, d'être tranquilles tous les deux, tu vois. C'est pas très juste garder sur les deux qui le fassent, non? Bah c'est inutile du coup surtout parce que. Non mais dans la mesure où si tu pars du principe que l'homme il n'aurait jamais eu de rapport du tout, oui. Ça serait le risque serait minime, mais certes il est minime, mais c'est un truc, c'est souvent un truc que tu fais à deux et comme ça on se pose pas de questions, il y a pas de. De toute façon t'allais utiliser sans doute des préservatifs, Louise, non? Ah oui, j'en ai, mais après, je vous dis, c'est pas prévu pour l'instant qu'on aille plus loin. Ça fait pas longtemps du tout, donc c'est vraiment juste pour m'informer, on va dire. Mais c'est bien. Voilà. Tu anticipes. Donc là, je voulais savoir si... donc là, vous dites que c'est pas forcément obligatoire de se faire dépister tout de suite, mais si je trouve que c'est plus... qu'on va vers quelque chose de plus sérieux, là, c'est mieux de le faire, non? Oui, non, c'est sûr. Moi, je vais pas dire le contraire, hein. Franchement, non, c'est certain. Et puis c'est vraiment, le problème si on continue aussi si les infections sexuellement transmissibles continuent à être transmises, c'est parce que il y a un sous-dépistage et un sous-diagnostic. Donc, je te conseille d'écouter le fabuleux podcast d'Anouk Perry qui m'a filé la chlamydia, dont, tu vois, elle parle justement de la chlamydia et c'est typiquement, la chlamydia, c'est maintenant une infection sexuellement transmissible hyper répandue et notamment chez les jeunes parce que on ne dépiste pas assez et on ne diagnostique pas assez et du coup, si c'est pas dépisté, c'est pas traité et parce qu'il y a des gens qui peuvent, la plupart des infections sexuellement transmissibles sont ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire que tu n'as pas de symptômes, donc tu t'en rends pas forcément compte. Et il y en a qui seront, tu vois, tu vas voir quoi, mais franchement, tous les virus c'est asymptomatique et tout ce qui est chlamydia c'est très peu symptomatique et notamment chez les femmes. Et donc tu peux vraiment, ça peut être transmis d'une personne à une autre sans qu'elle-même soit au courant, tu vois, sans méchanceté. Hein. C'est pour ça aussi que c'est pas une histoire de confiance, c'est pas parce que quelqu'un te dit non mais t'inquiète, moi ça va. En fait, tant que t'as pas le test sous les yeux, comme la plupart des gens qui sont porteurs l'ignorent. En tout cas, une partie des gens qui sont porteurs l'ignorent. C'est vraiment pas une question de confiance, quoi. Ah oui, je comprends. Et typiquement, la chlamydia, en plus, qui est quand même... Parce que, c'est pareil, statistiquement, les IST, c'est plus de la chlamydia ou du gonocoque que le VIH. Tu vois, le VIH, ça fait très, très peur parce que, on est un peu grandi dans... moi, plus que toi, mais on est un peu grandi dans la génération des années SIDA, tu vois, les années 80, 90, où il y a eu beaucoup de morts. Mais c'est... Je ne dis pas que le risque n'existe pas, évidemment qu'il est toujours présent, qu'il est toujours là et que c'est pas marqué sur ta que c'est toujours une maladie qu'on ne guérit pas, qui est devenue plutôt une maladie chronique mais dont on ne guérit pas, qui est transmissible et que c'est pas marqué sur sa tête. Il n'y a pas que des homosexuels qui ont masculins qui ont le VIH, loin de là. Il y a des gens qui ont été contaminés quand ils étaient jeunes, etc. Donc je ne dis pas que le risque n'existe pas, mais statistiquement, tu as plus de chances de tomber sur une personne qui aura une chlamydia, par exemple, ce qui n'est pas très grave en soi, et surtout qui se traite très bien. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage de ne pas le savoir, parce que ça se traite très bien. Mais par contre, quand c'est pas traité, ça peut faire vraiment des complications, et notamment chez les femmes, l'infertilité, parce que ça abîme les trompes, en fait. Oui, okay. Donc c'est vraiment, tu vois, dommage de se retrouver dans une situation comme ça, alors que ça se soigne très bien, c'est des antibiotiques que tu prends, tu vois, c'est vraiment pas... Et il faut vraiment démystifier un peu tout ça, et donc oui, évidemment que je te conseille, tu vois, si vous voulez faire un dépistage tous les deux, évidemment que je le conseille, parce que c'est aussi en parlant et en démystifiant un peu ça qu'on peut le prendre en charge, tu vois, si ça reste un méga tabou de dire mais non... de pas arriver à parler de ça avec la personne avec qui t'es, c'est compliqué, quoi. Non mais il n'y aura pas de problème, j'en ai déjà un petit peu parlé à lui et puis il n'était pas contre, quoi. Du coup, et tu sais où tu pourrais faire des tests? Je crois dans les plannings familiaux, mais après... Ouais, c'est plutôt dans les centres de dépistage. Comment? Il faut en général, je pense, un diagnostic du médecin. Un diagnostic, comment on dit? Une ordonnance? Ouais. Non. En fait, tu peux, ça peut... Tout faux. Non, c'est pas tout faux. Tu peux tout à fait aller dans un laboratoire de ville, tu vois, dans n'importe quel laboratoire avec une ordonnance d'un médecin. Mais le truc, c'est que du coup, c'est pas pris en charge... c'est pas gratuit, mais c'est-à-dire que tu t'es remboursé, tu vois, mais selon, faut peut-être ta carte vitale, une mutuelle, voilà,
Mais sinon, il y a des centres de dépistage anonymes et gratuits. Enfin, ça s'appelle plus tout à fait comme ça, mais c'est un peu le principe, qui sont voilà, des centres de dépistage où tu y vas avec, idéalement, avec ton ou ta partenaire. Comme ça, vous y allez en même temps, vous le faites en même temps, et voilà, donc c'est anonyme et c'est entièrement gratuit. Pour le coup, t'as pas besoin d'avoir ni carte vitale ni quoi que ce soit, et tu vas récupérer les résultats. Donc c'est aussi, souvent, c'est un truc qui est pas mal pour les ados ou les jeunes qui veulent pas recevoir des résultats chez eux, qui veulent pas avoir, tu vois, que leurs parents y voient ça, ou que ça soit envoyé à leur médecin. Là, c'est du direct en fait. Tu y vas, tu fais le test, et quelques jours après, tu t'y retournes et on te donne les résultats. Ok. Ça, tu peux pas le faire dans les plannings familiaux. Ils te font pas la prise de sang et tout. Je pense que ça dépend des plannings, parce qu'en soi, si, c'est tout à fait faisable. Il suffit de faire une ordonnance et de le faire. Mais après, je sais, c'est pas vraiment l'endroit ressources premier. Ouais, après, pour certaines personnes, je pense que le mieux, c'est d'aller dans les centres de dépistage, quoi. Okay. Ou d'aller avec une ordonnance dans n'importe quel labo, hein, mais c'est moins discret, et c'est possible de devoir avancer les soins selon ta couverture sociale, quoi. Ça t'a aidé, Louise ? Ouais, vachement. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. On te fait des bisous. Ouais, moi aussi, je vous aime trop. Merci. Salut. Ciao. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.